Bonjour, voilà, bienvenue dans la série des pranayama. Si vous prenez en route, c'est toute une série, donc c'est bien de le prendre au début. Donc je vous laisse voir, hein, ça fait partie d'une playlist, donc vous pouvez prendre au début de la playlist. Aujourd'hui, donc chaque vidéo est consacrée à un pranayama. Aujourd'hui, on va parler de Murcha. Murcha dit le souffle de l'évanouissement. Murcha, c'est un pranayama assez particulier dans le sens où il est déjà il est décrit très succinctement souvent dans les textes et de manière assez différente selon les textes. En fait, simplement parce que Murcha, c'est l'évanouissement. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans Murcha, c'est l'évanouissement. Alors attention, ce n'est pas l'évanouissement physique, c'est-à-dire que à pratiquer quand même dans un environnement sécurisé, un lit avec des coussins, c'est mieux que sur un bord de falaise, parce que ça peut arriver jusqu'à l'évanouissement physique, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est-à-dire que c'est pas souhaité, c'est pas ce qu'on cherche, et on va justement veiller à ne pas s'évanouir. Mais c'est l'évanouissement de l'esprit, l'évanouissement du mental, l'évanouissement plus précisément des contenus mentaux, d'accord, parce qu'on ne fait pas disparaître les processus, hein, je fais souvent une différence entre le processus mental qui est commun à tous les êtres humains, et plus, et le contenu mental qui est propre à chaque individu, hein, c'est ceux qu'on a remplis avec notre histoire, avec notre vécu, etc. Et Murcha, c'est l'évanouissement, j'ai un cheveu sur la langue, c'est l'évanouissement du contenu mental. L'évanouissement du contenu mental permet d'avoir un niveau de conscience différent de celui qui est habituel, parce que on lève la couche qui fait l'individu, puisqu'on enlève le contenu, justement, et donc on devient un être humain. Et donc on a accès à d'autres niveaux de conscience. Voilà. Donc c'est vraiment, dans les pranayamas, c'est un pranayama supérieur, hein, si on peut dire, qui amène à l'éveil de la conscience. Et en même temps, c'est un pranayama savoureux et facile à faire dans certaines manières de faire. C'est assez flou ce que je décris, je l'entends bien, je m'entends le dire, mais parce qu'en fait il y a énormément de variantes dans Murcha, dans le sens où l'objectif reste toujours le même, l'évanouissement du mental, des contenus mentaux, et qu'il y a des pratiques simples comme celles que je vais proposer aujourd'hui, et il y a des pratiques guidées qui sont réservées, je dirais, à l'initiation ou à l'enseignement oral. Pourquoi? Pas parce que c'est secret, pas parce qu'on veut le garder pour nous, mais parce que ça nécessite plus de précision et moins de généralité que ce que l'on peut en faire lorsqu'on fait un enseignement en groupe, que lorsqu'on en fait un enseignement par écrit ou par vidéo, hein, c'est pareil. On ne peut pas en faire une généralité et ça va dépendre de chacun et ça va devoir être guidé par un maître qui va nous aider à trouver notre chemin. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une initiation, hein. Je veux dire, l'initiation, c'est ça, c'est le fait d'être initié à une pratique, c'est toutes les pratiques initiatiques, ce sont toutes ces pratiques qui nécessitent vraiment un accompagnement autre qu'un apprentissage dans les livres, parce qu'on ne peut pas tout apprendre dans les livres. Et sur Murcha en particulier, les livres restent assez brumeux, les enseignements dessus, parce que c'est une pratique initiatique. Voilà. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour vous dire il existe quelque chose de super, on va pas pouvoir le faire, c'est parce qu'on peut en faire certaines pratiques relativement simples et en tirer un bénéfice réel. Donc voilà. Donc je voulais le préciser parce que vous risquez de retrouver des enseignements de Murcha très différents de celui-là. Même moi, je pense que j'en ai déjà parlé de Murcha, parce qu'en plus, il y a d'autres pratiques qui s'appellent Murcha, notamment, qu'on fait pour lever les angoisses, pour faire évanouir les angoisses. Donc ça reste de l'évanouissement, hein. Mais c'est une pratique encore une fois très différente, où on bouge, etc. Là, on va rester juste sur un souffle, sur la tête. Et encore une fois, voilà, vous allez pouvoir trouver des descriptions très différentes et c'est pas incohérent, ça reste du Murcha, ça reste le même type d'approche. Alors,
Dans Murcha, on va passer tout de suite à la technique. Dans Murcha, au niveau du souffle, tout va se passer très lentement. Il y a une expire, il y a une rétention à vide sur quelques matras. Je rappelle, un matra, c'est ça. C'est en gros une seconde, mais c'est le temps de faire le tour du genou avec un doigt et de claquer du doigt. Parce que ça, c'est son matra. Si j'ai un gros genou, mon matra, il est plus lent que si j'ai un petit genou, tout simplement. Donc juste quelques comptes, on va dire, dans la rétention à vide, puis une inspire très lente et une rétention à plein. Et c'est là que va se jouer l'évanouissement. Une rétention à plein jusqu'à la limite de l'évanouissement. Alors j'insiste sur ce phénomène-là, c'est-à-dire que c'est la limite de l'évanouissement physique. Parce que l'évanouissement du mental se situe dans le même espace que l'évanouissement du physique. Donc ce que je veux dire par évanouissement du physique, c'est quand on tourne de l'œil, hein, quand on perd connaissance, quand on perd conscience. La perte de conscience, l'évanouissement physique ne nous intéresse pas de manière générale et encore moins dans cette pratique. Ce qui nous intéresse, c'est de rester conscient. De rester conscient ici tout en se débarrassant des processus mentaux. Pour ça, il faut flirter avec cette limite. Pour flirter avec cette limite, ça va demander un entraînement, ça va demander la répétition de l'exercice, ça va demander à se connaître, ça va demander aussi de la progressivité, c'est-à-dire ne vous attendez pas là à la fin de la vidéo de faire Murcha et hop, tout est bon. Peut-être, hein, je veux dire, je ferme jamais la porte à ça, mais dans l'ensemble, c'est un travail qui demande persévérance, c'est un travail qui demande une continuité et une progressivité, c'est-à-dire que vraiment apprivoiser ce souffle et trouver les espaces, parce qu'encore une fois on a l'évanouissement physique et l'évanouissement mental qui sont dans le même espace et qui sont très proches l'un de l'autre, et c'est ça qui rend la pratique complexe en fait, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Donc si on ne va pas jusqu'à presque l'évanouissement physique, mais on n'a pas accès à l'évanouissement du mental. Mais si on va trop loin, on a l'évanouissement du physique, ce qui nous met hors de la conscience, hors de la pratique. Donc c'est le fait de répéter, que vous allez apprendre où se trouve cette limite, vous allez la découvrir, etc. et d'y aller progressivement. Plus vous allez y aller progressivement, plus vous allez apprivoiser cette limite et pouvoir y rentrer de manière volontaire. Un autre point important dans Murcha, enfin qui est valable tout le temps en fait, mais en particulier dans Murcha, c'est la synchronicité. Vous savez que la pratique du yoga, du Hatha Yoga, c'est la synchronicité. Que tout soit là en même temps. Murcha fonctionne sur la synchronicité. Quand je vais vous parler des yeux, je vais vous parler de la visualisation, je vais vous parler du son, je vais vous parler du souffle et du mouvement. Quand tout se fait exactement en même temps, c'est là que se produit ce que doit se produire dans Murcha. C'est quand tout est là en même temps et pas en séquentiel. C'est vraiment quand tout est là exactement en même temps. Donc on va y apporter une attention particulière, vraiment beaucoup de concentration sur cette synchronicité. Et c'est ce qui en fait une pratique merveilleuse, c'est ce qui fait que Murcha est une pratique que vous pouvez pratiquer, même si vous ne cherchez pas l'éveil de la conscience, l'éveil de l'énergie, ça vous apportera énormément en termes de concentration et de synchronicité, ce qui vous apportera énormément dans toutes les pratiques de yoga qu'on peut faire à côté, parce que tout ce qu'on fait sont liés à la concentration et à la synchronicité. Donc une fois qu'on sait ça, on peut venir voir tous les éléments qu'on va vouloir synchroniser justement. Donc en premier, le souffle. Le souffle, ça va être une expire. Petite rétention à vide, donc sur quelques matras, sur qu'on compte, 3, 4, 5, pas plus. Une inspire très lente. Et une rétention à plein qui, elle, va aller jusqu'à la limite de l'évanouissement. D'accord, donc c'est celle-là qui va aller jusqu'à la limite de l'évanouissement. Et on va voir le geste, du coup, qui va aller avec. Donc au niveau du rythme, il n'y a pas de compte spécifique, mais une expire très lente, quelques comptes en rétention à vide, une inspire très lente et
la rétention, poumon plein, jusqu'à la limite de l'évanouissement. Ne faites pas ça au bord de l'eau, ne faites pas ça à un endroit dangereux, encore une fois, je précise, mais bon, ça semble évident, mais je préfère le redire. Ensuite, on va mettre un mantra, le son. Dans une pratique de départ, on peut mettre le Om à tous les étages, c'est toujours possible. Om pendant l'expire, Om pendant la rétention à vide, Om pendant l'inspire, Om pendant la rétention à plein. Ou vous pouvez, de manière peut-être plus profitable, utiliser So, Am, Om. C'est-à-dire Om pendant les rétentions, à vide comme à plein, So à l'inspire, Ham à l'expire. So à l'inspire, Ham à l'expire. Ça me semble plus efficace, mais après à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Au niveau des drishti, des yeux, ils sont très importants dans Murcha. Au niveau des drishti, vous allez être sur l'expire, les yeux vont venir se concentrer sur le bout du nez. Se concentrer sur le bout du nez et les yeux fermés. Pendant la rétention à vide, on a les yeux fermés, mais les yeux fermés sont puissamment concentrés sur le bout du nez. C'est vraiment important. Sur l'inspire, systématiquement, les yeux vont s'ouvrir, mais vont rester convergents et vont monter sur le front, sur le point intersourcilier ou sur le front. Les yeux sont toujours convergents. À l'expire, c'est sur le bout du nez. À l'inspire, c'est sur le point intersourcilier ou sur le front. En tout cas, en haut. Convergent vers le haut, convergent vers le bas. À l'expire, rétention à vide, les yeux fermés. À l'inspire, les yeux s'ouvrent et sont convergents vers le front. D'accord? C'est ça qui va faire monter la conscience, c'est ça qui va faire monter l'énergie. Au niveau des bandhas, de la contraction, vous allez toujours avoir la légère contraction au niveau du ventre, de la gorge, et vous allez avoir bien sûr Mula Bandha, contraction de la racine. Mais quand on est à vide, la contraction de la racine se fait dans la racine. Donc on serre dans la racine. Quand on va être à plein, quand on va inspirer, on va faire monter Mula Bandha jusqu'au sommet du crâne. C'est-à-dire que quand vous serrez la racine, la sensation que la racine remonte jusqu'au sommet du crâne. D'accord ? Entraînez-vous peut-être à vide, je veux dire juste de serrer la racine concentrée en bas et serrer la racine, vous avez l'impression que ça monte en haut, ça fait monter les sourcils, ça fait monter tout. Là, il y a toute l'énergie qui monte quand on fait monter Mula Bandha jusqu'en haut. Au niveau du mouvement, quand on va expirer, on va ramener le menton vers la poitrine. Donc les yeux se ferment, les yeux convergent vers le bout du nez. La racine est serrée en bas. Et quand on va inspirer, les yeux s'ouvrent, la tête se redresse, les yeux convergent vers le front et la tête va aller en arrière jusque là où vous êtes bien en arrière. Donc la tête vraiment en arrière, les yeux concentrés sur le front, la racine qui est concentrée, qui est serrée jusqu'au sommet du crâne. Le son Om, puisqu'on est dans la rétention à plein, on a fait le saut en montant, les yeux convergents, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et c'est là-haut, la tête en arrière, la racine dans le front, les yeux convergents, le son Om, qu'on va s'approcher de l'évanouissement du mental. Donc voilà, et c'est là qu'il va falloir faire attention à la limite. Peut-être un signe, bon, vous apprendrez à voir les signes de l'évanouissement, mais un signe, c'est la lumière. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est toujours la lumière, hein, vous savez qu'on cherche le son intérieur, la vibration, la lumière. Quand vous allez commencer les yeux ouverts dans la rétention poumon plein, à voir la lumière dans le crâne, c'est le signe que vous approchez de l'évanouissement. C'est le signe de la proximité. Je veux dire, c'est en Hydra, on parle beaucoup des signes de proximité de l'évanouissement, de quand on s'endort, qui sont différents, hein, qui sont la baisse de température, enfin différentes choses. Mais là, ici, c'est la lumière. Quand vous allez voir la lumière du bas être en haut, en gros, ben, ce sont les signes de l'évanouissement. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, ça veut dire qu'il faut être très attentif à ce moment-là pour rester dans l'observation de la lumière sans franchir le cap de l'évanouissement. Hein, puisqu'on cherche juste, encore une fois, à faire disparaître le mental et non pas à s'évanouir physiquement, ce qui n'est pas bien grave en soi, mais qui n'a pas grand intérêt. C'est pas bien grave, encore une fois, si vous êtes dans un environnement
confortable. Donc n'hésitez pas à vous installer avec des coussins autour, matelas, un endroit où il ne peut pas vous arriver grand chose. Évitez les objets contendants tout autour, je m'en voudrais qu'il y ait un accident de murcha. D'accord? Donc voilà, et je me répète, mais c'est progressif et c'est la répétition qui va faire que vous allez accéder à quelque chose. Sinon le reste, hein, moi, je gère le geste des mains, le geste de la langue, tout est en place, hein, on met tout ce qu'on connaît, une assise verrouillée, le lotus ou demi-lotus si vous préférez, mais pas toujours du même côté, ou un geste comme Virasana, ou enfin un geste assez verrouillé en bas ou en diamant. Peu importe, ici c'est vraiment un geste ancré pour pouvoir serrer la racine et monter le Mula Bandha dans le crâne. Je résume rapidement. Ham à l'expire, Om dans une rétention poumon vide, les yeux convergents vers le bout du nez, les yeux fermés. So à l'inspire, les yeux s'ouvrent, les yeux restent convergents et montent jusqu'au dans le front. La tête bascule en arrière. Om dans la rétention poumon plein. Homme dans la rétention poumon plein, les yeux convergents vers le front, la racine qui est serrée jusqu'au sommet du crâne et on cherche la lumière. J'ai peut-être oublié une chose, du coup je me rends compte en faisant ce résumé rapide. À l'inspire comme à l'expire, on est dans l'axe. C'est-à-dire que vraiment on voit la chouchouna, surtout quand vous inspirez, c'est vraiment visualiser l'axe, c'est de la racine monte dans l'axe pour aller jusqu'en haut. C'est de l'axe, c'est vraiment la racine dans l'axe pour monter jusqu'au sommet du crâne, mais c'est puissamment dans l'axe. D'accord? Je vous fais un exemple. Je ne vais pas faire mon chat hein, comme tous les pranayamas à chaque fois, hein, je veux dire filmer en train de respirer pendant 25 minutes, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. J'avais pas dit la durée, oui c'est 25 minutes, mais bon là vous commencez à le savoir, hein, tous les pranayamas c'est 25 minutes, c'est un gatika. Et c'est un gatika minimum et fait plusieurs fois. Mais comme toujours, si vous avez que 5 minutes à y consacrer, vous en retirerez des bienfaits, même si vous ne faites pas 25 minutes. Et progressivité, répétition vous mèneront à une pratique qui permet de faire tout ça en sécurité. Alors, juste un exemple, on fait un cycle. Vous installez tout, le geste des mains, la contraction au niveau du ventre, la langue qui est retournée, la racine. Inspirez. Expirez lentement, le menton vient contre la poitrine, les yeux sont convergents vers le bout du nez. Racine est serrée. Quelques comptes à vide, la lumière sur le bout du nez. Et inspire lentement dans l'axe. Le son So. On monte Mula Bandha dans l'axe. Laissez la lumière se faire dans le front. Les yeux convergent jusqu'au pointeur sourcilier, jusqu'au front. Le son Om. Et la rétention poumon plein jusqu'à la limite. Quand vous devez expirer, expire. Les yeux redescendent doucement vers le nez. Et se ferment progressivement quand vous arrivez vers la racine. Le son Ham pendant l'expire, le son Om pendant la petite rétention poumon vide. Racine serrée, yeux convergents vers le bout du nez. Et on recommence. Les yeux s'ouvrent, le son Om, le son So. Les yeux sont ouverts, c'est important, hein, c'est ce qui fait
étire les contenus mentaux. Ils sont ouverts à l'inspire. J'ai peut-être pas fait sur le premier cycle parce que je vous parlais, mais ils sont ouverts pendant toute l'inspire, ils sont ouverts pendant toute la rétention poumon plein. Et ainsi de suite, inspire So, expire Ham, le son Om, les yeux qui s'ouvrent à l'inspire, qui se ferment à l'expire, la convergence vers le front, vers le bout du nez. Et comme toujours, c'est la synchronicité qui va faire que la pratique fonctionne. Donc voilà, pour rappel, je conclue avec ça. L'objectif, c'est la disparition temporaire, je dis bien temporaire, du contenu mental, parce qu'on ne cherche pas forcément, enfin on ne cherche pas à se dissoudre, je veux dire, on a une individualité, on la retrouvera, c'est pas inquiétant, donc c'est bien une disparition temporaire pour laisser la place à une conscience différente, pour laisser la place à la lumière, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est une pratique... je prends garde à la présenter, mais c'est une pratique qui prend du temps. Voilà, c'est une pratique qui nécessite un entraînement assez long. Je veux dire, c'est pas en quelques souffles que tout se passe. Je veux dire, parce qu'il faut arriver à tout synchroniser et ça me semble assez long. Alors après, je dis ça parce que peut-être que moi, ça a été assez long. Peut-être que vous me direz, ben non, c'est facile, moi j'y arrive tout de suite, je vois la lumière et le contenu mental s'efface, etc. Faites-moi, dites-le moi, hein, si ça fonctionne comme ça en commentaire. Ce serait avec plaisir, hein. Mais voilà, moi, il me semble que ça reste une pratique assez longue. Ceci dit, et afin de ne pas vous décourager avec, en dehors de l'objectif principal qui est l'effacement des contenus mentaux, on retrouve tout de suite avec ce souffle-là un apaisement mental précieux. C'est-à-dire que vraiment le mental s'apaise directement quand on a l'habitude de cette pratique. C'est un des aspects intéressants. Je veux dire, c'est vraiment une grande détente que de faire cette pratique. Alors, des fois, au début, il ne faut pas le faire trop longtemps parce que si vous n'avez pas l'habitude de converger les yeux, mais bon, avec le pranayama, vous devriez commencer à avoir l'habitude de faire converger les yeux. Ça peut faire un peu mal à la tête du fait du manque d'entraînement oculaire. Mais c'est vraiment purement un entraînement oculaire, donc ça vient très vite et voilà, c'est pas la peine juste d'insister, hein, c'est un peu comme des courbatures des yeux. Mais en dehors de ça, quand on a passé ça, c'est beaucoup de détente, un apaisement mental vraiment très important et une capacité à se concentrer qui est fabuleuse parce que ça demande, en fait, c'est un entraînement à la concentration tout simplement, parce que ça demande beaucoup de concentration d'arriver à faire tout ça en même temps et en même temps c'est un souffle qui est extrêmement précieux. Vous comprendrez que j'y attache de l'importance, mais quelque part plus ça va, hein, plus on va vers des pranayamas qui me semblent précieux, même s'ils sont tous importants, dans le sens où ça nous apprend aussi à concentrer l'énergie. Et concentrer l'énergie, ça rend les postures de yoga efficaces. Concentrer l'énergie, ça permet d'avoir des pratiques comme l'Nyasa dont j'avais parlé, qui vous permettent de vous pratiquer des massages énergétiques sur vous-même. Donc voilà, c'est concentrer l'énergie, ça vous apporte vraiment une manière différente de percevoir le corps. Et Moksha va vous apprendre ça, va vraiment vous apprendre à concentrer l'énergie. Enfin, c'est vraiment un excellent exercice pour concentrer l'énergie, parce qu'on la fait bouger, on la fait monter, on la fait redescendre, on la fait monter, on la fait redescendre, etc.
Sur ce, je vous laisse avec cette pratique pour cette semaine. C'est un pranayama précieux. Je vous souhaite de l'apprécier et d'en profiter. Et je vous dis à vendredi pour la séance.